Voilà, assalamu alaikum wonɓe men darde ka télévision Jama TV kala ko soborɗo men e nder lalagal adungal on salminama on jarnama on tolnama ka émission mon ɗenɗo de wono famirɗo noon no asiweje ɗen hewtiri noon fof pareil ɗe wondi ɗo ha 16 on fiɗɗira minute aji capanɗe tati ka plateau Jama TV si tawi ɗon ka Facebook ma ka YouTube ma ka télévision on en tout cas menen mi weltanike on hande ko ACW nogay e jeenayi avril 2023 voilà ko yette baɓe jaɓira yafade susi 2023 allahu lan ɗon nani tummodirgol ɗo wono min ɓaƴiniranno on noon ka page Facebook hande en tolnayi miss men on miss Guinée Sénégal hitande 2022 ɗon andi compétition ko waɗi ko Daniel Sorano mi hewtireno toon min tawda e mura ɗin ko ɗum waɗi min tawanno e foluɓe ɓen hande en tolni ɗo miss men on mademoiselle madame Kadijatou Ba en tout cas ok voilà en tout cas mademoiselle on faami no gasa candidat ɓe heɓoto hande kadi nde ɗe yalta ko plateau ɗo yapade suisi o hewti ka plateau ɗo ene e makko e woda ko yewduɗen ko yowiti e no fuɗɗori noon e heɓiri ambition fi wonugol miss ha no compétition on feƴƴiri noon ɓawto compétition on kadi ka sayon fewni ɗo muraɗi noon yarde noon fof e yodde enen e makko en tout cas pular on e français yodde e fo par ce que ɗe gandi e pular on voilà ɓe wodi ko ɓe yewti men assalamu aleykum. Aleykum salam. mais weltani ko men tolni on ka émission ɗo kono weltana invitation Miss Guinée Sénégal 2022 exactement. Voilà on famille hewti ka plateau ɗo kadi kon taw ça fait quoi d'être Miss de la Guinée au Sénégal surtout en 2022? C'est une fierté, hein. C'est une fierté de savoir qu'on est l'ambassadrice de son pays dans un autre pays. On représente toute une communauté. C'est toujours un plaisir et surtout une fierté. Une fierté. Voilà, avant de rentrer dans les détails, une petite présentation pour ceux qui nous regardent et surtout ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, c'est Kadijatou Baldé. Je fais la première année en marketing et communication à l'Université Sup Afrique. Et je suis la Miss Guinée-Sénégal de cette année. En provenance de la Guinée, hein? De la Guinée, bien sûr, de l'Abbé plus précisément. De l'Abbé, voilà, la préfecture de l'Abbé à l'honneur, en tout cas pour la Miss Guinée 2022 ici au Sénégal. Ça se passe chaque année, vous avez compris, dans la salle de Daniel Sorano. Voilà, elle va regarder à chaque fois la caméra. Voilà, c'est ce que la régie nous recommande. Il n'y a pas de souci. Kadija, voilà, pour en tout cas, Kadika France et tout ça. Fi Wombendarde, ben, bewa femme des fop, voilà. Tu es une Miss, donc on doit aussi parler en français parce que tu as des projets et on va aussi solliciter du près des ONG pour que voilà qu'ils t'accompagnent, tout ça. C'est pourquoi on va parler aussi en français, en pulaar aussi parce qu'il y a ceux qui nous regardent, d'autres comprennent, d'autres ne comprennent pas le français. Donc on va mélanger les deux. Voilà, avant ça, dites-nous, tu es venu ici en quelle année et c'était pour faire quoi? Je suis venue ici en 2022, 2022 et octobre. Ok. Donc je suis venue pour les études. Ok. C'est ma première année. J'ai même pas encore fait une année ici, encore à Dakar. D'accord. Fin waɗi so tawi suɓiɗa Sénégal pour les études ka ko bourse konno? Ko min ko famille parce que j'ai ma famille ici, mes deux sœurs sont là. Donc mi baktum be numéro que à Dakar qui sont tako jajira tu vas rester auprès d'elle et puis tu vas étudier. D'accord. Taïnon, au départ, est-ce que c'était ton pays de préférence, venir au Sénégal, faire des études ou bien oui, bien sûr, c'était parce que moi je savais que déjà depuis le début, quand j'aurai le bac, c'est déjà prévu que je vienne ici à Dakar. Donc c'est pas étonnant quoi, de te retrouver au Sénégal. Je m'y attendais. D'accord. Maintenant tu es venu ici, ça fait presque maintenant une année. À part d'abord étudier, comment tu as vu le Sénégal? Le Sénégal, en tout cas, c'est un pays accueillant et avec de bonnes personnes pour la plupart que j'ai vu. Pour le peu de choses que j'ai vues, ça va quand même. Le climat est top. Tout ça, c'est bon. Maintenant, tu es venu pour faire les études. Tu as fait des études en Guinée, même si ce n'est pas à l'université, mais tu as pu quand même fréquenter l'école primaire, collège, lycée. Et tu es venu ici pour faire les études. Comment tu te sens en tant qu'étudiante ici au Sénégal? C'est toujours difficile pour un début de s'adapter parce que
c'est ma première fois de rester loin de la famille, loin des parents, et puis venir ici dans un pays étranger pour étudier. Donc il faut s'adapter, s'habituer au niveau de vie des Sénégalais. Tout pour le début, c'était difficile parce que je n'étais pas habituée. Okay. Mais au fur et à mesure, ça va. Maintenant, je peux dire que ça va. Voilà, ka université ka wonɗa ton ko konno ko yobo ka ko eta on aduma ka comme tu avais dit que famille on aduma ton c'est toi qui paye au fait. Exactement. Donc ça veut Oui, dire que c'est une université privée. Privé. Oui. Voilà, ça veut dire que na état o woni o yobande tawaka be état no manata be fi affaire bourse et consort. Si, parce que comme mes postulés, il y a une ONG là, c'est Vision Plus. Mes postulés pour avoir une bourse et c'est eux-mêmes qui m'ont accordé une bourse pour une année là-bas à Intube. Et c'est renouvelable, je crois que chaque une année pour toute la licence en fait. Donc je suis venue ici à Intube là où je suis, c'est pour une bourse. Pour le moment ko bourse ça veut dire que ko ONG on yobude. Ou bien que moitié, on yobata ou bien la totalité. Moitié, on cambe yobata moitié, on komi yobata. D'accord. Mystique non itti be jonnuma quand même hibe respecte ko halduno donc la moitié et puis toi si tu payes la moitié. Ça va. C'est considéré à l'administration que j'ai tout payé. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà considéré. Il n'y a pas de souci. Maintenant qu'il y a beaucoup d'étudiants guinéens ici au Sénégal, que ce soit des boursiers, que ce soit ceux qui sont venus pour étudier dans les universités privées. Comment c'est fait, comment ça passe la relation entre toi et ces étudiants-là? Ça va. Déjà, c'est pas seulement des Sénégalais qui sont là-bas. Guinéens, quoi. Guinéens, si on parle des étudiants guinéens. Oui, Guinéens, bien sûr. Autre nationalité, donc, je peux dire que c'est pas moi seulement qui suis étrangère là-bas. Donc, avec les autres, on arrive bien à s'adapter. Il y a l'amicale des étudiants stagiaires de la Guinée ici au Sénégal. C'est d'ailleurs cette amicale qui organise à chaque fois les élections Miss de la Guinée ici au Sénégal. Comment tu t'es retrouvé dans l'amicale? C'est au moment de la compétition Miss Guinée-Sénégal. C'est en ce moment quand j'ai vu, déjà quand j'étais à la baie, je les suivais de loin. Les compétitions qu'ils font et les journées culturelles, les projets et tout. Donc c'est à travers ça que j'ai su que c'est eux qui organisaient Miss Guinée-Sénégal. Donc quand je suis venue à Dakar, ils ont publié sur leur page qu'ils cherchent des candidates pour la compétition Miss Guinée-Sénégal. C'est là-bas que je les ai découverts. D'accord, à travers... Je les ai rencontrés pour de vrai. D'accord, rencontré, tu les as contactés à travers Facebook ou bien un numéro de téléphone. Après, tu es tombé sur la présidente parce que c'est une dame qui a assuré. Oui, c'est une dame qui était présidente, à la tête, qui était présidente parce que là, il y a eu un nouveau bureau. Tout à fait, tout récemment là. Oui, récemment. Ils avaient mis sur l'affiche qu'on devait mettre un CV, une lettre de motivation, 2 photos avec c'était les seules pièces que tu devais fournir avec donc moi ils ont noté leur mail là où tu dois déposer tout ça. Donc moi j'ai seulement vu, j'ai postulé directement. Et ils ont accepté? Ils ont accepté bien sûr. Après 2 semaines ils m'ont contacté pour qu'on se voie. Pour une réunion. On t'a contacté pour dire que oui, c'est l'amicale, maintenant tu es retenu pour la compétition. Comment tu t'es senti après? Motivé plus que jamais. Après, tu te dis que là, il y a la compétition, il y a d'autres candidates, donc je dois me battre pour avoir une place. Surtout que c'est un rêve de depuis, je vais dire depuis que je suis petite. C'est un projet que j'avais visé depuis longtemps. Donc j'ai saisi, je peux dire que c'est l'occasion que j'ai saisie. Donc j'étais très motivée. Depuis longtemps parce que voilà, cela veut dire que tu suivais les compétitions élections Miss, que ce soit en Guinée ou ailleurs dans le pays. Quand j'étais à la baie déjà, j'étais mannequin. Ah ok. Dans une agence. J'avais fait, quand j'étais en 12e, j'avais fait une compétition, c'était ma première compétition, Miss Boro. Ok. Miss Boro, donc j'avais pas gagné. C'était ma première fois de défiler. C'était ma première fois de monter sur un podium et tout. Je suis sortie 4e. Et après, il y a un coach que je remercie très sincèrement, c'est Sadiga. Il m'a recruté dans son agence avec
mon cousin qui s'appelle Kazaliou. Ils m'ont recruté dans leur agence de mannequinat. Après, c'est là-bas que je suis restée là-bas 2 ans à me former et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la compétition parce que je me démarquais plus des autres candidates au niveau des marches. D'accord. Cela veut dire que c'est pas aujourd'hui que tu as commencé. C'est toi qui as choisi d'être dans les compétitions Miss ou bien c'est venu naturellement comme ça? Je peux dire c'est venu naturellement parce que bon, je me rappelle même plus du moment où la passion est venue à moi parce que voilà, même à la maison quand on voit à la télé il y a des défilés et tout, même si je dors, on me réveille. Donc tout le monde connaît que c'est vraiment ma passion, c'est vraiment mon rêve. Quand tu dis tout le monde, c'est-à-dire que même les membres de ta famille. Voilà, comment elle a accueilli ça, ton choix d'être Miss, tout ça, c'est mannequin, tout ça? Bon, comme je l'ai dit que ils le savent, mais du moment où j'ai pas cherché à le concrétiser et tout, ils n'avaient pas donné leur avis. J'avoue qu'au début, c'était quand je leur ai annoncé que je me présentais pour Miss Guinée-Sénégal, c'était un peu difficile parce que je venais tout juste d'arriver à Dakar. Ils disent que tu t'es pas habitué, tu es venu pour étudier, ça va perturber tes cours. Parce que moi, je suis dans une famille intellectuelle une famille, on ne badine pas du tout avec les études. Donc, ils ont dit que si ça... Après, à la fin, ils ont dit si ça ne perturbe pas tes études, vas-y, il faut te lancer, tu as tout notre. Cela veut dire qu'ils ont posé des conditions pour bien sûr, qu'ils acceptent, voilà, bien sûr, c'était la condition. Si je loupe une seule matière, je rentre. Directement, voilà, c'était la condition. Voilà, tu quittes directement. Pour être Miss, il faut d'abord la beauté. On sait que voilà, là tu es belle. Voilà, c'est pas moi celle qui le dit. Et il faut la taille, il faut voilà l'habillement, mais il faut aussi des projets pour présenter. Et comment tu t'es débrouillé pour avoir tout ça, maintenir ta beauté, l'habillement, tout ça? On sait que parfois il faut être grosse, parfois être mince, tout ça. Comment tu travailles ton corps? Bon, je peux dire c'est naturel. Hein. Je suis comme ça depuis. J'ai pas besoin de fournir trop d'efforts pour aller faire du sport et tout parce que même si je mange beaucoup, ma taille reste intacte. Et au niveau des projets, ça veut dire, j'avais un objectif depuis. Je me présente pour être Miss. Le projet que je vais dépendre, c'est les enfants. Ça, je m'étais fixé ça depuis. Donc, quand j'ai gagné Miss Guinée-Sénégal, j'ai directement j'ai directement commencé à réaliser ces projets. J'ai lancé une collecte de vêtements pour venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin, les enfants démunis. Et ça s'est réalisé tout récemment. Oui. On parlera de ça exactement, de ce que tu as réalisé après être élu élection Miss, tout ça. Pour le moment, on va rester dans peut-être la beauté, tout ça. Il y avait beaucoup de candidates. Lorsque tu t'es vu avec ces candidates-là, t'as pas eu peur un peu? Bon, je ne vais pas dire que... Parce qu'il y avait la beauté quand même. Il y avait, oui, parce que cette année, les candidates, elles n'ont pas démérité. Elles n'ont pas démérité, voilà. Oui, elles étaient toutes talentueuses, belles, avec ce qu'il faut. Donc, je m'étais déjà dit non. Même quand je m'imaginais être deuxième dauphine, première dauphine, je vais décourager rapidement. Je me dis non, c'est la couronne directement. Donc, même si je voyais que voilà, la fille là, elle fait ci, elle fait ça. Je cherchais toujours à voir comment je peux faire mieux qu'elle. Et pour faire ça, il faut quand même avoir un coach. Est-ce que tu es un coach? Ou bien c'est toi celle qui travaille tout ça? C'est moi, parce qu'on répétait. On répétait ensemble. On répétait ensemble les week-ends. On se retrouvait pour répéter ensemble. Et je travaille à la maison aussi seule. D'accord, il n'y avait pas quelqu'un à côté qui te donnait peut-être des directives, tout ça, des cours? Ou bien que ce soit à la maison, que ce soit en ligne, ou bien des amis comme ça, des connaissances? Je regardais des cours en ligne, ça c'était depuis. Je regardais sur YouTube, sur TikTok, des coachs qui faisaient des cours de défilé, des cours de comment faire une compétition, des trucs comme ça. Donc je regardais ça depuis. D'accord. Tu te dis qu'entre toi et les autres candidates, où est-ce que la différence a été rapidement faite? À travers quoi? Ton discours, ou bien ta taille, ou bien l'habillement?
dans quel secteur tu as réussi rapidement à les dépasser, selon toi? Bon, je dirais que c'est mes discours dedans et la démarche des deux. Parce que mes discours, depuis le début, on avait fait 3 sorties. Depuis le début, je suis restée intacte, je ne suis pas allée hors sujet. Malgré les pressions qui se faisaient dans les coulisses, je suis restée intacte. Il y avait des pressions dans les coulisses? Oui, parce qu'à un moment, on a dit que voilà, on nous donne 2 minutes à la fin pour la présentation des projets, alors que moi, mon projet prenait 3 minutes. Et ils ont dit, tu as 2 minutes, défiler et puis présenter ton projet. Alors que moi, seulement mon projet, il prenait 3 minutes. Donc, voilà, je me suis... Et rapidement, tu as Rapidement, résumé ça? j'ai résumé ça rapidement à la minute qui a suivi et je suis allée présenter ça. D'accord. Mais au moment de donner les résultats, on voyait les Miss qui tremblaient, on ne savait pas qui gagnait. À ce moment-là, tu te disais quoi dans la tête? Au moment que les membres du jury avaient le micro, maintenant il y a l'ambassadeur qui est là, il y a les invités, il y a les caméras, la presse, tout ça. Et bon, quand on a appelé la deuxième dauphine, Mouraili, et on a appelé la première dauphine aussi, après les jurys, ils ont dit que la candidate qui a gagné, elle s'est démarquée sur les réseaux sociaux, elle s'est démarquée sur ses prestations. Moi, je me faisais tout un film dans ma tête, je me disais, ah, si c'est pas moi, c'est qui? Alors, j'ai serré, il y a une fille, j'ai serré sa main, que jusqu'à présent, sa main le fait mal. Donc, quand on a dit que c'est le numéro 4, moi-même, j'arrivais pas à réaliser. C'est elle-même qui m'a poussé. Faut aller, c'est toi. Je disais que c'était pas toi, en fait. C'était un rêve? En fait, c'est toujours difficile parce que tu l'as longtemps rêvé. Quand tu te crois toujours dans le rêve, tu crois pas dans la réalité. Donc, c'est toujours difficile de l'accepter. C'est pas difficile, c'est un peu, tu es un peu surprise. Donc, voilà, c'était sous l'état de la surprise. Surprise, cela veut dire que tu n'attendais pas trop. Je m'y attendais. Si le résultat prouvait le contraire, je serais très, très, très choquée. D'accord. Je m'y attendais. Et comment les autres candidates ont accueilli tout ça, ta nomination, le vote, tout ça? Bon, franchement, après ça, tu as parlé avec elles? Je garde toujours contact avec elles. Il n'y a pas eu de contestation? Oui, elles m'ont félicité et toujours on parle. Ok. Jusqu'à présent. Tu n'as pas senti qu'il y avait une fille peut-être qui a contesté ta première place? Bon, je ne l'ai pas trop senti, hein, parce que même s'il y en a, elles ne m'ont pas montré. Je ne l'ai pas senti. Et jusqu'à présent, les relations continuent? Jusqu'à présent, oui. Maintenant, tu as été émise par les jurys. Et comment les parents ont accueilli ça? Ils étaient très fiers. Très fiers? Et ça veut dire que les parents étaient dans la salle? Il y avait la famille, mes soeurs qui sont là. Il y avait ma tante. Et ma famille qui est à Dakar ici. Mes cousins et autres, ils étaient tous là-bas. Donc, il y avait seulement que les parents et, je dirais, les parents qui étaient en Guinée. Ouais, ok. Tu as parlé avec eux, ils ont dit quoi exactement? De continuer ou... Ils m'ont dit surtout de ne pas accepter que la réussite me fasse dépasser le succès me fasse dépasser les bornes. Les bornes. Oui, et de me concentrer surtout sur les études parce que là, tout le monde croit que voilà, c'est quelque chose qui doit perturber mes études. Donc, je dois me battre pour... surtout prouver le contraire. Prouver le contraire. Il n'y a pas de souci. Actuellement, depuis que maintenant tu as été nommée Miss de Guinée au Sénégal 2022, dans les quartiers, avec les amis, l'entourage, à part les candidates, comment tu te sens? Comment tu vois toujours la relation comme avant ou bien ça a augmenté? Pour dire que maintenant c'est une Miss, donc il faut... Hein? Ce qui minimisait la Miss, tu vois maintenant ça devient le contraire. C'est ça? Bon, moi, franchement, les personnes avec lesquelles je suis proche, ça n'a pas du tout changé. On continue à parler, il n'y a pas de changement. Eux-mêmes, ils disent que, voilà, quand
ils attendaient que je change de comportement. Même, je dis, même si je vais changer de comportement, ça ne sera pas avec vous. Parce que nous, on a grandi ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est pas quelque chose qui va venir gâcher tout ça. Donc, je peux dire, si je peux changer, c'est peut-être au niveau de la maturité. Parce que là, le statut oblige. Et voilà, c'est tout. D'accord. Avant la compétition, tu n'avais pas un coach qui venait à chaque fois t'aider. Maintenant que tu es devenue Miss, est-ce que tu commences à avoir d'autres coachs qui viennent dire attention, maintenant je vais te scotcher, tu viens, je vais te faire ça, c'est ça. Il y a eu ça ou bien c'est toi-même qui pars vers certaines personnes? Bon, Bien jusqu'à présent, tu restes jusqu'à sans... présent, non, parce que depuis Miss Guinée passée même, je n'ai pas encore défilé. Je m'occupe plus par rapport à la réalisation des projets que je me suis fixés. Voilà, on va rester dans ces projets. Actuellement, tu as énormément de projets sur la table et tu as réalisé combien? Un, d'abord. Ok. Un. C'est quoi ce projet? C'est sur la collecte de vêtements pour les enfants démunis. Parce que oui, après Miss Guinée-Sénégal en janvier, en février ici à Dakar, il faisait très très frais. Donc quand je sortais, je voyais des enfants qui n'avaient pas de vêtements, ils étaient mal habillés, ils couraient tout risque de danger. Donc je me suis dit, donc voilà, mon premier combat, ce serait de venir en aide à ces enfants-ci. Donc j'ai lancé une collecte de vêtements en février et voilà, on a fait ça en avril ici. Lancer une collecte, tu es parti vers des ONG ou bien comment ça s'est Non, passé? pas des ONG parce que j'ai essayé de collaborer avec des ONG, mais ils m'ont dit que il faut une année pour qu'ils apportent vraiment leur aide. Il faut que je soumette mon projet. Après une année, ils vont apporter une aide. Donc moi, je ne pouvais pas parce que mon mandat, c'est une année. Donc je ne pouvais pas les attendre. Il y a eu l'amicale qui s'est chargée de la communication et tout, et ça a beaucoup aidé. Et les personnes avec lesquelles, même les personnes avec lesquelles je ne me connais pas, eux-mêmes, ils ont partagé. Il y a eu beaucoup de personnes quand même qui ont partagé et qui ont contribué. C'est ce qui a vraiment... Tu as fait comme des récoltes sur les des réseaux récoltes. sociaux, tout ça, il y a Oui. eu des aides. Oui, Ok. exactement. Et puis tu as distribué les... Et voilà, si la régie, voilà, vous nous faites sortir après les images, il n'y a pas de souci, en même temps que l'émission passe. Après, tu as distribué ça, c'est le premier projet. C'est quoi le second? Et pourquoi avoir choisi les enfants seulement? Les enfants, depuis que je suis petite, c'est voir quand j'étais accompagnée de mon papa, il m'accompagnait ou les parents, il m'accompagnait à l'école, je voyais des petits enfants, soit ils mendiaient, soit ils vendaient quelque chose. Donc je me suis demandé pourquoi ne vont-ils pas à l'école comme moi. Donc en grandissant, l'envie de leur venir en aide ne m'a jamais quittée. Donc quand j'ai su que voilà, quand tu es Miss, il faut que tu aies des projets humanitaires surtout. Donc je me dis, mon combat serait de venir en aide à ces enfants. Est-ce que tu t'es rencontré avec des personnes comme toi qui se lancent dans ces arts de projets humanitaires pour avoir plus d'expérience dans le domaine ici au Sénégal? Vraiment pas, parce que je dirais que jusqu'à présent, je suis étrangère. Donc, j'essaye de, comme vous pouvez le voir, il y a une ONG ici. Eux aussi, le jour où ils m'ont proposé de collaborer avec eux parce que eux aussi, ils voulaient faire un don. Donc, on va le faire bientôt. Il y a l'amicale aussi qui a un projet comme ça. On va le faire bientôt. À part ça, je n'ai vraiment pas de connaissances sur les autres ONG, sur les ONG qui sont ici au Sénégal. D'accord. À part les études, parce que quand tu es Miss, tu veux quand même faire énormément de projets. Il faut d'autres aussi formations liées au domaine que toi tu as choisi. Mais est-ce que quelque part tu vas te démarquer des études au niveau de l'université pour aller faire, même si c'est des cours, pour maîtriser plus le domaine de l'humanitaire? Parce que ça demande une connaissance, que ce soit dans l'élaboration des projets, que ce soit dans les démarches pour aller chercher d'autres connaissances, des relations, tout ça. Ça demande quand même une maîtrise totale du domaine. Oui, j'ai fait une formation avec
Diane de Bourguiba. Ok, ouais, On a fait une formation. On a également fait une formation avec Monsieur Hamidou. Ok. Monsieur Hamidou Yali. Ouais, c'est Oui, on mon a fait- homonyme. Exactement. Donc, j'ai fait ces formations-ci. Et si aussi il y a d'autres formations qui se pointent, alors que voilà, je vais directement sauter sur l'occasion. D'accord. À part être Miss Guinée-Sénégal 2022, est-ce que tu as d'autres ambitions à part aussi faire les projets là? Est-ce que demain tu veux être Miss de la Guinée ailleurs? À part Sénégal, comme on a vu Sarah, aller représenter toute la Guinée, peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe, tout ça. C'est prévu, oui, parce que voilà, c'est ce que je m'étais fixé, c'était venir à Dakar, Être Miss. oui, être Miss Guinée au Sénégal pour un début, finir la licence et puis rentrer au pays, présenter pour Miss Guinée et puis aller représenter la Guinée à l'international. À l'international, et pour cela, il faut un très bon travail à la base. C'est pourquoi j'ai préféré d'attendre la licence parce que là même, actuellement, on me dit, faut te présenter pour Miss Guinée, présente-toi. Je dis non, je suis pas prête. Je me crois pas être prête pour ça parce que pour Miss Guinée-Sénégal, je me dis, je suis capable, je m'étais dit depuis le début que j'étais capable de le faire. Donc pour Miss Guinée, je sais que déjà là, ça va pas parce que ça se passe en Guinée et puis c'est une compétition nationale qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de temps, alors que moi je suis à Dakar ici, j'étudie, ça sera pas possible, ça va beaucoup me perturber, ça va beaucoup perturber mes projets futurs, ça va beaucoup perturber mes cours et surtout je crois pas que je pourrais assumer entièrement le statut. D'accord. Assurer entièrement le statut, ça sera pas facile parce que voilà, là, tu es déjà là, et il faut aller se déplacer. La compétition peut être très rude. À l'amicale, Miss Guinée 2023, est-ce que vous, qui avez compété en 2022, vous avez aussi l'autorisation de se présenter à nouveau en 2023? Ou bien la règle est catégorique, la règle générale est que si tu es Miss une fois, tu ne peux plus te présenter pour la même compétition. Okay. Ça veut dire que ton mandat il est terminé, tu cèdes ta place à une autre personne. D'accord. Maintenant, il y aura l'élection Miss en 2023. Est-ce que tu attends que les candidats de la compétition de 2023 viennent vers toi pour demander peut-être des conseils ou bien que tu les guides un peu? Je m'y attends bien sûr parce que moi j'avais demandé des conseils à Hadja Kadiatou, la Miss de 2021. Quand je me suis présentée, j'ai envoyé mes informations, je l'avais contactée sur Messenger, je l'avais demandé comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, des conseils. Et elle m'avait apporté son aide. Et ça a donné? Ça a donné, Voilà, ça a donné, ou bien peut-être que c'est ses conseils, quoi. Si tu as utilisé énormément ses conseils, ou bien tu es parti avec tes propres idées, tout ça. J'ai utilisé, parce que je l'avais proposé sur Miss Guinée-Sénégal. Est-ce que je peux prendre un autre projet à part les enfants? Elle m'a dit, reste avec les enfants, parce que là, je sens que tu es mieux, tu te sens dans le projet, tu es mieux, tu es à l'aise dedans, donc tu peux le défendre dans n'importe quelle circonstance, donc pas les enfants. Ok, voilà, tu as pris les enfants, on va rester maintenant dans l'amicale. Comment tu vois l'amicale? À part voilà, organiser des élections Miss, comment tu t'es retrouvé dans l'amicale? Comment tu sens aussi le déroulement des projets de l'amicale? À part aussi organiser des élections Miss, l'amicale doit faire aussi énormément d'activités. Oui, ils font des projets, des combats très nobles parce que le nouveau bureau là, c'est en février, je crois, il y a eu un nouveau bureau. Ils ont fait une rupture collective. Ça a regroupé pas mal de Guinéens et ils étaient présents à côté de moi au niveau des dons. Ils m'accompagnent avec les activités que je fais, surtout au niveau de la communication. Et là même, ils m'ont proposé, je l'ai dit tout à l'heure, de faire une collaboration pour faire une autre. Tout ça pour faire sortir mon image. Ok. Voilà, donc ils sont présents, ils sont disponibles et je fais même partie de la commission sociale. De l'amicale? De l'amicale, oui, Okay. du nouveau bureau. Je fais partie de la commission sociale, donc je vois comment ça se passe et franchement,
C'est bon. Ils sont bien. Et pour sortir ton image, il faut de la communication, il faut vendre ton image. Et pour cela, il faut collaborer avec les médias, c'est ça? Bien sûr. Voilà, parce que beaucoup aussi pensent que l'amical a du mal à communiquer sur les activités qu'il fait au niveau des médias. Jusqu'à ce que d'autres disent que l'amical minimise même les médias guinéens qui sont au Sénégal. Ah, moi, je n'étais pas au courant de ça. Voilà, C'est ma première voilà, nouvelle. ça a été dit parce que là où tu as parlé d'une rupture collective de l'amical, il avait essayé de contacter certains médias, mais je comprends qu'après, à la fin, ça n'a pas abouti parce que pour eux, il faut que les médias se déplacent, aller vers eux, mais pour que eux, ils se déplacent pour venir vers les médias, il y a tout à fait un problème. C'est tout à fait un problème. J'étais pas, c'est ma première nouvelle, je n'étais pas du tout au courant. Mais je Ouais, crois mais que puisque tu es dans le bureau, il y a aussi d'autres journalistes qui sont dans le bureau. Après, on a énormément échangé. On a compris que c'est pas facile pour les étudiants qui se sont retrouvés dans l'amical de venir vers les médias. En tout cas, c'est pas facile. Même s'il y a exception de la part de la présidente qui avait organisé, qui nous a contactés lors des élections Miss. Mais à part ça, l'amical fait énormément d'activités dans la ville, mais ça communique pas, donc ça sort pas. bon, on va prendre note là-dessus. Enfin, je sais pas la cause, elle vient d'où, mais on va prendre note. D'accord, on va prendre note. Actuellement, tu ne sais pas si tu dois former une équipe autour de toi parce que quand tu as énormément de vision, quand tu as énormément de projets, je pense que seul tu ne peux pas aller. Il faut une équipe derrière toi. Est-ce que tu as pensé de mettre sur place une équipe qui va vraiment t'accompagner, que ce soit dans l'élaboration des projets, que ce soit aussi dans la communication? J'ai déjà une équipe. Ok. J'ai déjà élaboré une équipe. Il y a la deuxième dauphine qui est avec moi. Il y a Fatou qui est avec moi, qui était candidate à l'élection Miss Guinée-Sénégal. Il y a certains membres de l'ancien bureau de l'amicale qui sont avec moi et d'autres personnes. Ok, c'est une équipe d'amis, mais est-ce qu'il y a une expérience de la part des membres de l'équipe voilà, une expérience qui pourra t'apporter quelque chose de grand? Il y en a, oui, parce que là, déjà, à chaque fois que j'envisage de faire quelque chose, je, lan- je lance la nouvelle. Après, c'est eux, ils Après, vous m'apportent débattez. beaucoup, oui. Oui, ils m'apportent beaucoup. Ils me donnent des conseils, fais ci, ne fais pas ça, fais ci. Donc, je trouve que ils sont vraiment très Présents utiles. et ils sont Oui, disponibles pour, voilà, pour t'accompagner, c'est ça. exactement. Voilà, il n'y a pas de souci. Wom emendar de fewndo say ɗo ka télévision voilà yeggitino pularo voilà wom emendar de fewndo say ɗo ka télévision Jama TV ko enen e Kadijatou Balde voilà mademoiselle fi candidat ɓen si t'es prête comme ça pour un mariage bien après Là, je dirais pas que je suis prête. Bon, ça dépend, ça dépend, ça dépend. ça dépend de quoi. Ça dépend, on ne sait jamais. Hein. Je peux dire que je veux si, mais c'est la volonté divine. Bon, peut-être si un candidat vient tout de suite, il y aura des conditions parce que tu as des projets, tu dis, Oui. c'est qu'est-ce que tu vas poser bon, conditions. De, Te c'est de laisser m'attendre travailler. parce, Attends, ok. parce que je peux pas, il y a des projets, je peux pas les réaliser étant mariée. Ok. Donc, il faut m'attendre. Projet, par exemple, peut-être circuler, peut-être tu as un projet d'aller en Europe pour te former ou bien pour rencontrer voilà, certaines personnes. La régie, voilà, on affiche un numéro 78, on fait, voilà, on m'a dit, on a un rapport autour, qu'on a discuté, qu'on dit, on m'a dit, on m'a dit, tout le téléphone, à demain, on va dire, demain, émission. Voilà, qu'on, non. Bon, déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, une femme qui est mariée ne peut pas être Miss. Ça, c'est la règle, c'est une règle générale. Ok. Quand tu es marié, tu n'es pas Miss. C'est ça, c'est ce Déjà, que je dis. moi, C'est ce que je maintenant- dis. Si un candidat se positionne tout de suite, tu vas dire d'attendre. Mais jusqu'à quand? Tu vas le dire d'attendre. Ou bien tu vas dire non, actuellement tu n'es pas D'attendre prête. au moins une année, parce que là, je peux dire que je gère un mandat. Si une fois je me marie maintenant, je serai plus Miss. Ça sera la première dauphine qui va prendre la couronne. Si la première dauphine aussi se marie, elle ne sera plus Miss, ça sera la deuxième dauphine qui va prendre la couronne. Donc, durant une année, toi, tu peux, quand tu te maries, c'est que tu n'es plus Miss.
tu n'es plus Miss. Ok, mais après ça aussi, parce que voilà, tu as dit que tu veux être représenter la Guinée à l'échelle internationale. Cela veut dire que tu dois aussi attendre. Exactement. Ah, cela veut dire que donc, au lieu de dire attends, tu dis que non, actuellement, tu n'es pas prête. Je Parce que ne c'est... suis pas du tout prête. Voilà, elle n'est pas du tout prête, il n'y a pas de souci. Quand ça, on fait, on dit, projet jima bui a weɓitani jama on hiɗa fala waɗitagol pay koy surtout ko yala feere wawugol holtingol hoore mum e sifa ɗin ɗon piiji sénégal ga a fuɗɗike projet on mi anda so tawi kadi a heeɓi contact kamen la Guinée toon par ce que après ici mimino mi famiri noon ti rentre en Guinée est ce que a wawi contactude toon ONG ji ma des personnes qui pourront te représenter là-bas maka wawat tigi tigi on lansude NSOS fisa hoti ya taw vraiment terrain on fuɗɗama préparé de fiya wawa tun enchaînude golleji maɗi min ɗo halan habbi hammen réalisa o don ɗo après maintenant je vais parce que le projet que je vais entamer prochainement ce sera le grand projet. Le projet que j'ai présenté le jour de Miss Guinée, c'est sur l'éducation de l'enfant, plus basé sur la scolarisation de l'enfant. Okay. Donc, il y a une personne qui faisait partie de l'AMICA, il s'appelle Suleiman, il est en Guinée à Conakry. Et il y a Mahmoud aussi qui est en Guinée. Eux tous, ils ont dit, ils attendent mon signal pour qu'on commence vraiment à lancer une collecte aussi de fonds pour venir en aide à ces enfants-ci. Okay. Et on a prévu de lancer sur les réseaux sociaux, c'est pas un site, un lien qui va permettre aux gens de donner ce qu'ils peuvent avoir, que ce soit une somme, n'importe laquelle. Voilà, Nandi France be hewti, France be karija jette taw goddo kariji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On jarama nodda men honto, honno makete dum. Kono mbura jamede. Naam, kono makete nodda men honto. Ko Alassane Bari. Naam, don honto. Ko woni me won do ko asalen. Ah, ok, HLM. Naam, meden hediyo. Vraiment ko journal mondo wadde vraiment ko Naam. Naam. Meden meden weltani on foto kon do men darde kon. Bon ko onon ko nemete ko Khadija Balde kanko ni Miss Guinée Sénégal do hitande 2022. Khadija. Ok, alors vraiment mo ayo de ko non nandi ko vraiment no la men kadi ko on jarama ko tare kan non ko me fala non kan non ande ko me fala ko ngadangen no sayfon boy ko sayfon d'accord mais hane promoteur be yella voilà PDG ay ko non promoteur be adon woy ngadambe sayfo y a pas de souci voilà Kadizara voilà do way non de ka 78 tawton émission ko ben jette do tato ha nayo ado men wandirde ado menen émission voilà harida yewtude fi Guinée voilà mi fala non andude parce que Miss be buy mi yedo Miss be ben sibe arti finalement hande kadi ko yahugol tu e lieji photo di tiro photo borno ko foti rendez-vous ngani dimbe présente no fo c'est une bonne chose mais est ce que kadi nargol no wadira projet ji ton harako par exemple ka agriculture ka élevage pour donner des exemples c'est pas mieux c'est mieux moi personnellement je n'avais pas pensé à ça parce que le lieu ça fait défaut, je suis à Dakar ici et les choses doivent se passer en Guinée. Donc ça sera un peu compliqué, c'est pourquoi j'ai pas pensé à ça. Non, c'est après quoi, après voilà, si on dit Miss représenter la Guinée au niveau mondial, d'abord l'intéressé est très suivi. Si John Gol exemple moi c'est bon, parce que on n'est pas contre. Mais est-ce que c'est pas aussi mieux Yahugol ka geseli makadumaji voilà projet mondan da hore mada financement si fadi pigi don fi Portugal kadi andingol jama on c'est bon rogango yaaka non foti kono golle dem kadi no buri fotude jetten goddo taw ka résident. Assalamu alaikum. Allo oui on jarama. Allo oui on jarama. Jarama to. Tana latum.
Ah, kono makete ɗum. Ɓeɗo ɓe wuli de. Non, vedo mi anda ɓe wuyi hari ɓe hulɓini langoye min taw. A pas de souci. Fi waɗugol ɗin piiji nan hoore ma waway quand même jonnude un très bon exemple. Ouais. Mais l'on prévoit on organise prendre une date, avoir quelques fonds et faire une journée de reboisement. Voilà, ça aussi c'est une bonne chose. Ma ndara no formira kadi mais rarement mi miyata quand même Miss Guinée voilà bay ko non yodde ci be wada sifa din pija be wadde moi je vois rarement mais c'est une très bonne chose tay côté formation ma arugol organiser journée harako fittugol kasare ma yaha ka hôpitaux ji wada sifa din piji ma araka école ji wada en tout cas ton nettoyage ma tutugol ledde non fo c'est une bonne chose mais mi Miss be Guinée ben tigi tigi mi ala yirude be dum ye no ɓe ɓorno voyage e avion je yaha événement ji jani ɗen danda hoorema ça coûte des millions, tout ça c'est une bonne chose, on n'est pas contre mais là c'est mieux pour quand même jonnugol image là-bas. C'est mieux quand même parce que une Miss c'est pas la couronne, c'est pas la beauté physique. Je peux dire c'est pas le statut, c'est un statut qui doit te permettre de faire des projets humanitaires. Donc moi là si j'ai vraiment le soutien, surtout financier, je suis prête à faire autant de projets possibles. D'accord. Yalla newnu tawna en y a pas de souci haray voilà saymo hapana den on no mutade tun haray be wonda goldude be ga ko honu marida ko torotoda be parce que piji dina ko weli fi on ado jabade on non mi ara question goto hande kan on Miss haray surtout sonna be haray vous êtes exposé affaire piji bu wobbe ne arani walla ma mais y a des chantages dedans est-ce que horondirade jetenta goddo après arten question. Assalamu alaikum. Voilà, PDG me wata famondirde be do be hubbini télévision mabbe on en feƴƴa e goddo voilà mi anda so tawi itti après mission bay y a une visibilité qui est là, ça commence à sortir, est-ce que harondira les sifa dim piiji même si arano wodi min do mi hollaka. Ok. Soumetali projet bananda horema benama ok joni ko ma chantage wadira ni sifa dim piiji. Ouais, je n'ai pas donné quelqu'un l'occasion de le faire. Ok, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne chose. Voilà, il y a un PDG. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On diara matana laton. Dantu dongja. Alhamdulillah, nous tana en télévision on tun sedani kono makete don. Nan ko umma tiabi. Hawa don quartier hombo. Mala wakam tiabi. Awa wakam cité avion meden heddi on. Eni to mo la ba nan laabi. Awa. Welcome mabba. Man kam e weltani on. Don si men wido mera. Hiro do hajja kadiza. Awa hajja on nani don hiwre. Awa benen kam hiwri ko nani. Jaram dum weltani. Ma weltani ko menen kadi. PDG ko sifa be do jetan ton min hara songo no laabi seeda kadiza saymo hapanaden on battike haray ko message on bu marda ko lança hande voilà mi question kadi arti do par rapport à autorité ambassade don be yahuno ton est-ce que à part non ay hi présenter da ton da ko élection Miss est-ce que fiyo be waw do accompagner les pays parce que kam woni hoore be men ben do nini. C'est prévu. Bien, c'est prévu. C'est prévu. Normalement, je devais aller avec l'ancienne présidente, mais elle est en déplacement. Celle qui avait organisé. Oui, elle est en déplacement. J'ai déjà fait mon business plan, mon projet. Je sais, j'aurais besoin de combien pour réaliser le projet. Donc, il suffit juste de faire un programme et aller à l'ambassade pour soumettre le projet et voir ce que ça va donner. Il y a aussi le président du Conseil de Guinée ici au Sénégal, à l'occurrence M. Wurkader, qui était présent lors de l'élection Miss. Ok. Ouais, c'est aussi une information que moi je te donne. Il est là aussi, c'est lui qui représente actuellement aussi les Guinéens ici. Il est le président du Conseil de Guinée au niveau de l'ambassade de la Guinée ici au Sénégal. Il n'y a pas de souci. Un message pour les Guinéens et tous ceux qui nous regardent en français et en pulaar. C'est un peu là. Bon, j'appelle
toutes les autorités, les ONG, les personnes qui... En tout cas, tout le monde, j'appelle tout le monde de venir me rejoindre pour qu'on puisse vraiment défendre la bonne cause. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, l'enfant est la partie la plus exploitée de la société. Donc, on doit vraiment tous s'unir pour qu'un changement puisse s'opérer. Il n'y a pas de souci. Un polar. Que non satisfaire quoi. Non, il n'y a pas de souci. Non, ça t'a quand tu un jama on voilà j'ai l'antori jama yo ar men gollida fi wago tambitagol pay koy ala affaire koy hakade ma be ngala affaire ga aya bay langue parce que moliti ke ma do trop quoi. Y a pas de souci. PDG wandi na dum mi wawa tagol invité jo. Y a pas de souci haray me beltani kema. Haray tu as une minute pour saluer c'est amari be hiroto da des amis, des collaborateurs tout ça, tu as une minute. Tout le monde, je salue tout le monde, je remercie tout le monde parce que j'ai vraiment eu des personnes qui sont présentes depuis le début de l'aventure, qui ont cru en moi, qui continuent à croire en moi. Donc, je vous dis vraiment merci. Je ne pourrais pas faire tous ces... Je pourrais pas réaliser tout ça si vous ne m'aviez pas aidé depuis le début. En fait, si vous ne m'apportez pas votre soutien et surtout à la famille, parce que voilà, c'est ma source de motivation. C'est ma raison de combattre aujourd'hui. Donc, et mes proches aussi. Je ne vais pas vous citer tous, mais vous allez sûrement vous reconnaître. Voilà, merci beaucoup. Merci à Khadija Baldé, Miss Guinée Sénégal 2022. Merci à vous qui avez pris le temps pour nous regarder à la télévision Ndiama TV. Merci à la régie. Merci à tous ceux qui ont quand même laissé tout ce temps pour quand même nous suivre et prendre information à travers la Miss. Mais maintenant que on kala kaso bono do men en lalagal adunangal ko hado arduden enen e Miss Guinée Sénégal on Khadija Baldé hare on famille projet ji makodi ko wallitagol e pay ko ala faire ko fewndo saydo hare mo leydi Sénégal kala kadi mar aussi fangon fondo don hare no tora argol tawtammo be wallindira parce que hare golleji din ko hunde wotere ara himo do so hewti ka télévision do fi humpundigol e makko wonay facile ma stay kadi mo mari adresse ko mo wata on jonude haka wawoto yawde yido nge makko hare gida do tipeler dire in hala nabe ko honno be humpundirta e ma à part venir à la télévision c'est possible. Oui, je peux laisser un numéro où on peut me joindre. Ok, il n'y a pas de souci. C'est le 78 380 41 72. Voilà, haray son noti o numéro don o wawa humpondirde makko o wawa famude ko jokki ko on tuma wawon en nabidude on fop modo weltanama télé makaresi on fami ko PDG tig monsieur Mamadou Wuri ka présentation ko Hamidou invité jomen ko Miss Sénégal Guinée Sénégal 2022 on Khadija Baldé mi yettimo Diallo ha yo ka studio do ya pas de souci on fop modo weltanama en say jaro yadi. Merci.